réveille pas! Maharaji? Oui? Où est passé mon mari? Je crois qu'il est parti. Il a dû aller à la gare, si je me trompe pas. Il devrait être dehors. Mais dis-moi une chose. Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui s'est passé, madame? Il y a un problème? Est-ce que ce que dit Omkar est la vérité? Oui, Madvi. Omkar était allé à l'école, c'est ça? Il n'est pas du tout comme il semble l'être avec nous. Quoi? S'il te plaît, dis-moi, qui est-ce que tu as envoyé? Mais quel est le problème, Madvi? Pourquoi est-ce que tu es aussi tendu? S'il te plaît, réponds d'abord à ma question. En fait, Raghav était censé y aller. Mais bon, Omkar a dit qu'il allait justement de ce côté-là. Alors je lui ai donné le formulaire et la feuille de notes. Mais alors, Omkar était allé à l'école, c'est ça? Oui, Madvi. Et avant que je puisse connaître la vérité et avant que je ne puisse l'arrêter, il avait déjà soumis tous les documents à l'école. C'est quoi le problème? Mais dis-moi une chose. Au moment où tu parlais à Monsieur Verma à l'école, qu'est-ce qu'Omkar faisait exactement? Enfin, je veux dire, pourquoi il était avec toi là-bas? Il essayait simplement de m'aider, Madvi. Il essayait juste de convaincre Monsieur Verma que je ne sais vraiment rien au sujet de la fausse feuille de pointage, c'est tout. Et écoute, Monsieur Verma Il a empêché les journalistes de publier les articles dans les journaux. Il nous a fait une grande faveur, en fait. Et du coup, en retour, oui, j'ai dû prendre le dossier du ministre, mais bon, tu sais... Allô? Allô, Madvi? Au moins dis-moi maintenant pourquoi tu me demandes tout ça. Je dois te dire quelque chose de vraiment très important. C'est au sujet d'Omkar, en fait. Allô? Madvi? De quoi est-ce que tu voulais me parler au juste? Ralentissez un peu. Allô? Est-ce que tu m'entends? Allô? Je ne lui fais pas du tout confiance, même si c'est notre beau-frère. Allô? Allô? Est-ce que tu m'entends? Madvi, je ne t'entends pas. Madvi! Allô? Allô? Je crois qu'il n'y a pas de réseau ici, Madvi. Allô? Allô? Écoute, Drishti m'a beaucoup parlé d'Omkar et de ce qu'il a fait ces derniers temps. Il n'est pas du tout comme il semble l'être avec nous. Allô? Nous parlerons de cela plus tard, Madvi. Allô? On en parlera plus tard, d'accord? Allô? Omkar avait bien dit qu'il avait soumis le formulaire d'admission et la feuille de notes à l'école de Pulkit. Et le directeur lui a dit que le formulaire et la feuille de notes n'a pas été soumis. Mon Dieu. Pour quelle raison Omkar a fait tout ça? Tout ce qu'on vous a raconté, ce n'était que des mensonges. Rien n'est vrai dans tout ça. Maman ne serait pas morte aussi vite. Mais à cause de mon papa et sa façon de la traiter, maman n'a pas pu le supporter. Nous ne sommes pas une famille heureuse. Nous faisons face à plusieurs problèmes. Mais où est ce traître? Mais quelle traite, monsieur? Celui qui s'appelle Omkar. Il nous a volé beaucoup d'argent. Oncle Omkar était en train de se sauver! Et si je comprends bien, ça veut dire qu'Omkar essaie vraiment de faire du mal à toute notre famille. Dans quel but? Maman! Grand-mère! Grand-mère! Maman! Pulkit, t'es où? Venez voir ce qui s'est passé avec Ganga! Venez tous! Sagar? Qu'est-ce qui se passe? Sagar, attends, j'arrive tout de suite. Il se passe quoi, Sagar? Pourquoi tu cries? Viens, regarde, Pulkit, qu'est-ce qui est arrivé à Ganga? Regarde là! Regarde! Ganga? Qu'est-ce qui se passe, les garçons? Qu'est-ce qui s'est passé? Ganga? Ganga, qu'est-ce qui se passe? Ganga! Qu'y a-t-il? Ganga? Ganga? Pourquoi est-ce qu'elle est Qu'est-ce allongée qui s'est par terre, la passé? petite? Hein? Qu'est-ce Réveille-toi. qui se passe? Mais je l'avais caché sous la couverture, si je ne me trompe pas. Comment a-t-elle fait? Ganga, réveille-toi! Qu'y a-t-il? Je n'arrive pas à sentir son pouls. Quoi? Ganga! Maman, son cœur ne bat plus. Qu'est-ce que tu veux dire par son cœur ne bat plus? Ça veut dire que la petite ne respire plus. Ganga? Ganga! Réveille-toi, ma fille. Je lui ai donné une overdose de somnifères ou quoi? Pulkit, c'est la blague. passe On l'emmène ici? à l'hôpital. Il faut l'emmener à l'hôpital. Maman, elle est en train de faire une crise. Regardez Oui, sa c'est bouche. vrai. Elle a mangé de la nourriture fumée ou autre chose. Calme-toi, tout se passera bien. Ganga, réveille-toi, ma fille. Ganga! Cela se produit quand une personne prend du poison. Mon fils, nous devons l'emmener à l'hôpital immédiatement. Allez, Oui, allez, c'est vrai. on y va Allez, tout de allons-y. suite. Maharaji, sortez la voiture Oh du mon garage. Dieu, tout de qu'est-ce qui suite. s'est passé?
s'il compte vraiment emmener cette fille à l'hôpital, tout le monde saura que c'est moi qui lui ai fait prendre des somnifères. Il faut que je les arrête. Ganga! Ganga! Mais faites attention. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ganga! Sois prudent. Ganga! Ganga, Calme-toi. lève-toi! Calme-toi, d'accord? Amadji! Qu'est-ce qu'il y a? Attendez un moment, attendez. Attendez un moment, attendez Amadji. Qu'est-ce S'il qui vous se plaît. passe, Omkar? S'il Mais nous vous plaît, devons emmener attendez. la petite tout de suite à Attendez-moi. l'hôpital. S'il vous plaît, attendez Amadji. Madvi. Attends, d'accord, Madvi. Dieu nous en préserve, mais si jamais quelque chose arrivait à cette fille, alors la faute retombera sur notre famille, Amadji. Ce sera aussi signalé à la police, vous comprenez? Et qu'est-ce qu'on pourra bien dire à la police sur l'incident qui s'est produit ici, chez nous, hein? Est-ce qu'on pourra dire que c'est Niranjan qui avait ramené cette fille de la rue? Les gens diront que la famille Chaturvedi avait gardé cette fille comme servante et l'a maltraitée physiquement pour qu'elle soit dans cet état. Et vous savez très bien que le travail des enfants est un crime très grave dans notre pays. Amadji, je vous dis que ce pauvre Niranjan aura de graves ennuis avec la justice si on l'emmène à l'hôpital, croyez-moi. Omkar, écoutez, le plus important, c'est de sauver la vie de cet enfant. Juste pour nous sauver nous-mêmes, nous allons pousser cet enfant dans une mort atroce. C'est Madvi, incroyable. attends. En fait, Omkar n'a pas tort. Si jamais elle venait à mourir, alors nous serons dans l'embarras. Qui nous croira à ce moment-là? On croira que c'est parce que Niro a eu pitié de cet enfant qu'il l'a ramené ici dans cette maison? Maman, le plus important, c'est de sauver la vie de cet enfant. Nous penserons à tout cela plus tard. Allons-y. Moi aussi, je veux que cet enfant soit sauvé. Par contre, Ganga n'ira pas à l'hôpital, est-ce que c'est compris? Pulkit, appelle donc ce médecin. Monsieur Ghosh, c'est le médecin de notre famille. Si un fâcheux incident se produit, ça restera ici. Tu n'as pas entendu ce que j'ai dit? Appelle le docteur tout de suite. Pulkit, emmène-le dans la chambre, d'accord? Fais vite, mon garçon. Maharaji, apporte un peu d'eau chaude, s'il te plaît. Il faut qu'on la fasse vomir tout ce qu'elle a mangé d'ici à ce que le médecin arrive. Et que le poison ne se répande pas dans Oui. son corps. Allez, Maharaji, fais vite. Qu'est-ce que vous dites? Vas-y. Sors d'ici. Vous êtes devenu fou, quoi, Omkarji. Vous auriez dû bien réfléchir avant de donner des somnifères à cette petite, bon sang. Mais à quoi avez-vous pensé? Je n'ai pas donné d'overdose à la petite, monsieur Verma. Je pensais que si elle dormait pendant un petit moment, le problème serait reporté. Comment est-ce que j'aurais bien pu savoir que la fille était si fragile, voyons? Vous vous croyez très rusé et intelligent, n'est-ce pas? Vous savez quoi? Faites face aux conséquences et priez Dieu pour que l'enfant soit sauvé. Comme vous avez déjà tué quelqu'un, alors celui-là s'y ajoutera. Et la chance ne sera pas de votre côté à chaque fois, vous voyez. Le docteur va venir, ne t'inquiète pas. Ganga sera sur pied très bientôt. Dis-moi une chose, Drishti. Tu es plus grande que moi. Est-ce que tu sais ce qui a bien pu arriver à Ganga? Qu'est-ce que Ganga a mangé comme ça? Pulkit me disait que Ganga a dû prendre un poison. Pourquoi est-ce que Ganga prendrait du poison? Je n'arrive pas à comprendre ce qui lui est arrivé. Est-ce que Ganga va mourir à cause de ce poison, Drishti? Non, Saga, il ne faut pas que tu penses de cette façon, d'accord? Si tu restes positif, alors tout ira pour le mieux. Et tu sais que nous prierons pour que Ganga aille mieux très vite. Et tu verras qu'elle ira bien très bientôt. Tu as fait une très grosse erreur, mon cher Omkar. Une énorme erreur. C'est peut-être le péché le plus grave que tu aies commis. Et tu dois prétendre de rien savoir sur ce qui s'est passé avec cette petite, pour que personne n'ait de doute sur toi. Oui, c'est vrai, Sagar. Ce que dit ta cousine est absolument vrai, tu sais. Dieu écoute les prières, mon garçon. Fais entièrement confiance au Tout-Puissant. Il fait ce qui est juste pour tout le monde, et il le fera pour nous aussi. Mais en ce moment, je sens que un esprit hante cette maison. Un mauvais esprit est venu nous faire du mal. Pour chasser cet esprit, je dois accomplir quelques rites. Et j'ai décidé de le faire. Mais aie un peu de patience, mon enfant. Et tous les problèmes de cette maison seront enfin terminés, mon garçon. Sois patient, mon fils. Sois patient. Maman, le docteur Ghosh n'est pas encore arrivé. La petite ne récupère pas, il ne faut pas perdre plus de temps. Il faut qu'on l'emmène à l'hôpital tout de Madvi, suite. je m'inquiète aussi pour cet enfant. Mais je ne suis pas aveuglée par l'amour pour cet enfant. Et je ne veux pas que mon propre fils ait des problèmes, tu comprends? Le docteur arrive. Il a dit qu'il venait. Calme-toi un peu. Le voilà, il Venez, arrive. docteur. Entrez. Docteur, venez voir ce qui lui est arrivé. Docteur, elle est inconsciente, docteur. Oui, attendez, Elle ne se réveille pas depuis un moment. laissez-moi faire.
S'il vous plaît, docteur, faites quelque chose rapidement. Est-ce qu'elle va s'en sortir? Je n'arrive pas à trouver son pouls. Elle est inconsciente. Comment ça? Qu'est-ce que vous dites? On ne peut pas trouver son pouls, c'est ça? Et qu'est-ce que cela signifie? Vérifiez correctement, docteur. C'est justement après avoir bien vérifié que je dis cela, madame. Je ne comprends pas ce qui lui arrive. Qu'est-ce qu'il faut faire, docteur? Docteur, dites quelque chose. Attendez. Mais qu'est-ce que vous faites? Docteur, mais qu'est-ce qui se passe? Écoutez, madame, calmez-vous un peu. Docteur, vous ne pouvez pas abandonner comme ça. Examinez-la encore une fois, docteur, mais faites quelque chose. Écoutez, madame, nous devons l'admettre à l'hôpital immédiatement. Il faut appeler une Non, ambulance sur le champ. docteur, madame. non. Pas à l'hôpital. Elle n'ira pas à l'hôpital. Je vous en supplie, docteur. Faites ce que vous avez à faire ici même et faites en sorte qu'elle aille mieux le plus vite possible. Maman, mais Tais-toi, qu'est-ce que vous je sais dites? ce que je Mais elle dis. va Ne mourir. me crie pas dessus, Madvi. Écoutez, Je te rappelle que je suis l'aîné et c'est moi qui décide. Docteur, s'il vous plaît, faites ce que vous laissez-moi avez à parler. faire, mais D'accord, faites-le je vais ici le faire même, ici. d'accord? Ganga, ma fille. Ganga. Ganga. Maman, comment va Ganga? Maman, oncle Omkar et moi nous allons faire quelques prières pour Ganga. Et puis elle sera sur pied très vite. Docteur, dites-moi, vous ne laisserez pas mourir Ganga, pas vrai? Je dois lui demander pardon. S'il vous plaît, ne la laissez pas mourir. Sagar, mais de quoi tu parles? Rien n'arrivera à Ganga. Tu veux aller faire une prière, mon garçon? Allez, allons-y, d'accord? Allez. Je vous en supplie, docteur, sauvez ma petite Ganga. Elle a tellement connu d'épreuves. Elle n'a plus personne. Par pitié, sauvez-la. Sauvez cette petite, s'il vous plaît. faites quelque chose pour moi. Massez ses paumes et ainsi que ses pieds. Et de cette façon, son corps se réchauffera. Oui. Docteur, venez. Docteur, son corps est en train de refroidir. Venez voir ce qui lui arrive. Venez vite. Tout va bien? Écoutez, j'ai fait tout ce que j'ai pu et je ne peux pas faire plus. Maintenant, il faut emmener cette fille à l'hôpital. Il n'y a Ce pas n'est d'autre... pas possible. Mais maman, Ce n'est pas envisageable. Essayez de comprendre. Vous devez tout faire pour la sauver ici. Maharaji, écoutez bien. Je ne veux que personne ne me dérange dans mes prières jusqu'à ce que Ganga soit sorti d'affaire. Est-ce que vous m'avez bien compris? Je jeûnerai jusqu'à ce que Ganga soit sauvé. Omkar. Ce n'est pas nécessaire. Le docteur dit que ses chances de survie sont faibles. Mon oncle, viens prier avec moi. Si on ne fait pas de prière, Ganga ne va pas aller mieux. Oui, mon fils, oui. Dieu a peut-être le courage de briser la foi et la confiance de cet enfant, lui. Mais pas moi. Je vais faire des prières pour faire plaisir à cet enfant. Oui, je comprends. Seigneur, pourquoi tu as permis que je commette ce péché de mes propres mains? Tu sais très bien que je n'avais pas l'intention d'ôter la vie à cette pauvre petite. Sans le savoir, j'ai commis un meurtre. Qu'est-ce qui va m'arriver?
Elle commence à revenir à elle. Allez, venez tous! Madame! Ganga est en train de bouger! Oui, Ganga est en train de bouger! Hé, Saga, tes prières ont été exaucées. C'est un miracle, tu te rends compte? La petite fille a repris connaissance. Allez, allez, vos prières ont été écoutées. Vos prières l'ont ramenée à la vie. Tu vois, mon petit Sagar, ta foi l'a sauvée, elle va mieux maintenant. Allez, Vous savez, allons voir. Amadji, ça c'est simplement la preuve que Dieu fait des miracles. Et ça ne vient pas de nous, loin de là. C'est simplement les prières de ce petit qui l'a ramené à la vie. Attends, mon enfant. Attends. Voilà, mets-toi comme ça. Écoutez, donnez-lui de l'eau au citron pressé. Avec cela, son corps pourra bien s'hydrater. Parce qu'en ce moment, elle est faible et elle a besoin de gagner de l'énergie. D'accord. Mary? Oui. Tu sais, Ganga, j'ai cru que t'étais morte. Sagar, il ne faut pas dire cela, mon fils. Ma fille, est-ce que tu te rappelles si quelqu'un t'a donné à manger ou à boire? Cette petite ne doit rien dire. Elle ne doit pas dire que c'est moi qui lui ai donné à boire. Dis-moi, ma fille, tu te rappelles de quelque chose, pas vrai? Qu'est-ce que tu as mangé avant de perdre connaissance? Qu'est-ce que c'est? Je rajoute du sucre. Ça va te faire du bien, tu verras. Bois. C'était l'oncle Omkar qui m'a fait donner de l'eau sucrée. Je m'en souviens maintenant. J'ai bu cette eau. Et après, je ne me souviens de rien. Et c'est là que je me suis évanouie. Je lui ai bien donné de l'eau. Elle revenait d'une promenade en ville. Et c'est alors que j'ai vu que son visage était devenu tout rouge. Et alors j'ai demandé de l'eau. Maharaji, vous vous souvenez m'avoir apporté de l'eau? Pourquoi est-ce que vous ne dites rien? Ouais. Eh bien, vous voyez. Et ensuite, j'ai mélangé des cubes de sucre avec cette eau avant de le lui donner. C'est pour qu'elle reprenne des forces, vous comprenez? Je n'ai fait que lui donner de l'eau et rien d'autre, n'est-ce pas? Non, il n'y avait pas que des cubes de sucre. Tu as mis quelque chose d'autre aussi. Madame, emmenez-moi dans sa chambre, s'il vous plaît. Je vais vous montrer ce qu'il a mélangé avec l'eau pour me faire boire.
Ça, c'est ça qu'il a mélangé à mon eau. J'ai bu un verre d'eau avec. Vous voyez, Amadji? Pourquoi est-ce que je donnerais des choses dangereuses aux enfants? C'est simplement des cubes de sucre à la fin. Poulkit, tiens Ganga dans tes bras. C'est... Maman, c'est un comprimé de somnifère. Et si on dépasse la dose prescrite, on en meurt. Je n'ai fait que donner des morceaux de sucre et rien d'autre. Pour le reste, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il y a, Amadji? Je vous assure que je n'ai rien fait à cette fille. Elle a peut-être mélangé les comprimés elle-même, dans l'eau sucrée. Tu avais bien dit que tu allais toi-même le mélanger. Ce n'est pas ce que tu avais dit. Vas-y, dis-le devant Amadji maintenant. Ah, mais Amadji, vous voyez ça? Elle m'avait dit qu'elle allait le faire toute seule, la petite. Alors j'ai accepté qu'elle le fasse, vous comprenez? Et du coup, je lui ai remis les comprimés, vous voyez? Et quand j'ai tourné le dos, elle a dû mélanger d'autres comprimés, en pensant que c'était du sucre, vu qu'elle ne sait pas lire. Dis-leur! Non! Je n'ai même pas touché à ces comprimés. Les cubes que l'oncle Omkar avait mis dans l'eau, je les avais moi-même mélangés, j'en suis sûre. C'est vrai. J'ai entendu bien des choses, mais alors... Là, je tombe des nues. Amadji, je me suis brûlé la main en faisant des prières toute la nuit. Pour cette fille, je suis resté sans nourriture et sans eau toute une nuit pour qu'elle se rétablisse le plus vite possible. Toute la nuit. Et maintenant, elle m'accuse de vouloir la tuer. Ah mais Amadji, j'ai prié pour son rétablissement et maintenant elle m'accuse de l'avoir droguée. Comment est-ce que je pourrais tuer une enfant? Et pourquoi devrais-je la tuer? Je pense vraiment qu'il vaut mieux pour moi que je quitte cette maison. Je pense que j'ai assez toléré d'insultes venant de cette petite fille insolente. Je m'en vais. Tenez-moi votre bénédiction. Je t'en prie, ne fais pas ça, Désolé, Omkar. Amadji. Viens, Drishti, allons-y. Ah, mais arrête, mais qu'est-ce que tu fais? Amadji, je n'ai aucun reproche à vous faire. Mais dans cette maison, j'ai été insulté plus d'une fois, vous comprenez? Je ne peux rester une minute de plus ici. C'en est trop. Bon, allons-y, ma fille. Maintenant, ton mariage se fera dans notre ville natale, c'est compris? Et ne vous inquiétez pas, ceux du côté du garçon viendront chez nous. Et si jamais ton mariage ne doit pas se faire, alors il ne se fera pas. Partons. Non, Omkar, Partons. ma fille, pourquoi tu ne dis rien? Tombe à ses pieds, d'accord? Allez, vas-y, demande pardon. Non, ne fais pas ça, ne quitte pas la maison, je t'en supplie. Non. Amadji, pourquoi vous me le demandez avec les mains jointes? Je vous considère comme ma mère, et vous le serez toujours. Mais je ne resterai pas dans cette maison Non, une minute de plus. Drishti, Je m'en vais. Omkar. Allez. Non, Amadji. Ne partez pas. Qu'est-ce que... Cette petite, mais qu'est-ce qu'elle va faire dans cette maison, dis-moi? Tu as complètement détruit toute ma famille. Qu'est-ce qu'on t'a fait pour que tu veuilles te venger de nous? Viens, ma fille. Omkar, attends. Omkar! Sagar, mais je dis la vérité. Pourquoi est-ce que je mentirais?
Qu'est-ce que j'en sais, moi? Je pensais que tu allais mourir. C'est pour ça que je voulais te demander pardon. Pour toi, je me suis assis avec l'oncle Omkar et on a prié ensemble. Alors que toi, tu accuses mon oncle de t'avoir drogué. Il a parfaitement raison. Tu as dû prendre les mauvais comprimés par erreur. Pourquoi est-ce qu'il te les aurait donnés? Est-ce que tu sais à quel point il était inquiet pour toi? Il a fait une prière spéciale pour toi. Et ça, toute la nuit. S'il voulait vraiment te tuer, alors pourquoi il ferait une prière spéciale? Pourquoi est-ce qu'il voudrait te tuer? Dis la vérité, Ganga. En réalité, tu n'aimes pas mon oncle Omkar. Est-ce que tu sais au moins à quel point il t'aime de tout son cœur? Mais maintenant, il quitte notre maison à cause de toi, tu te rends compte? Tu es très mauvaise, Ganga, vraiment très mauvaise. Sagar, attends! Sagar, écoute-moi! Tu n'entends pas? Je t'appelle depuis tout à l'heure! Je ne veux rien entendre! Mais tu dois entendre! Pourquoi est-ce que tu me parles si mal, dis-moi? Parce que tu es mauvaise! Et avec des gens mauvais comme toi, je dois parler comme ça! Je pensais que tu étais une très bonne personne! Mais toi, tu n'es pas une bonne personne, Ganga! Je ne te parlerai plus jamais! Plus jamais! Je suis mauvaise! Mais un jour, tu sauras que je ne suis pas mauvaise en réalité. Mais tu es très méchant avec moi, tu sais. Tu vas le regretter après, de m'avoir dit autant de choses pour me blesser. Je te le dis, tu vas le regretter. Je ne dis jamais de mensonges, jamais. Et jusqu'à aujourd'hui, je n'ai dit aucun mensonge. Mais tu ne me crois pas, pas vrai? D'accord, ne me crois pas. Je suis juste une petite idiote. Parce que tu es mon ami, Sagar. Combien de fois je t'ai sauvé, dis-moi, hein? Et j'ai aussi été grondée par ta grand-mère. Et toi, tu me fais ça? Est-ce que tu trouves ça juste? Tu es vraiment méchant. Un jour, tu sauras que je ne suis pas mauvaise en réalité. Tu vas le regretter. Écoute, Omkar, je te demande pardon avec les mains liées à cause de l'insolence de cette gamine. Mais qui est cette fille pour que tu décides de quitter la maison aussi soudainement? Drishti, parle à ton père, dis-lui. Pourquoi est-ce que vous me présentez un tel dilemme, Amadji? Je te l'ai déjà dit. Je n'ai aucun reproche à te faire sur mon séjour ici. Tu vois, c'est à cause de ta Ganga chérie. Demande-lui pardon. S'il te plaît, ne fais pas ça, Omkar. Demain est un jour important pour Drishti. Si tu t'en vas comme ça, que penseront la famille du marié? Mais qu'en est-il du respect de mon amour propre, ma chère Madvi? Combien de temps encore je vais devoir supporter des insultes dans cette maison? Non, ne Prouvez. partez Oncle pas. Omkar! Oncle Omkar! Oncle Omkar, s'il te plaît, attends un peu! Ne pars pas! Ganga a fait une très grosse erreur! Ne t'en vas pas, s'il te plaît! Tu es quelqu'un de bien! Tu as aussi fait des prières spéciales pour elle, mais elle ne comprend pas ce genre de choses! S'il te plaît, ne t'en vas pas, s'il te plaît! Mon oncle, ne pars pas! Tu es tellement triste, mon garçon. S'il te plaît, mon oncle! Ne pleure pas, ne pleure pas, ne pleure pas. Mon oncle! Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu vas bien? Je me sens un peu faible en ce moment, Madji. Bien sûr que tu te sentiras faible. Toute la nuit, tu as fait des prières sans rien manger. Pourquoi êtes-vous planté là? Allez chercher du jus frais. Allez préparer le petit déjeuner. Oh mon pauvre garçon, il était tellement triste que vous partiez de cette façon. Mais mon enfant, je ne laisserai pas ton oncle aller nulle part de cette façon. Et même toi, Omkar, tu ne quitteras pas ce petit Sagar de cette façon, n'est-ce pas, hein?
Allez, mon petit, va avec ton maman. oncle qu'il mange quelque chose. Va, mon petit. Allez, vas-y. Ganga? Ma fille, laisse donc tout ça. Viens t'asseoir. Voilà, c'est bien. Tiens, bois ce jus. Je vais préparer ton lit. Non, je vais le faire. Non. Assois-toi ici et bois ton jus, d'accord? C'était très bon. Hein? Vous savez quoi? Avant, quand je rentrais à la maison après avoir joué au soleil, mon père me donnait le même jus que vous m'avez donné. Il me disait qu'après avoir bu tout ce jus, alors ma tête ne fera plus mal et que j'aurai de l'énergie. Tu te sens mieux maintenant? Oui, beaucoup mieux. D'accord. Très bien maintenant. Viens te reposer maintenant. Je dois dormir quelques heures, madame. Oui. Maintenant, repose-toi. Ganga, ma fille, réfléchis bien et ensuite tu me répondras, d'accord? Ces fameux morceaux de sucre et le médicament. Tu les avais mélangés toi-même dans le verre? Mais qu'est-ce que c'est? Ce sont des pastilles sucrées. Elles vont fondre très vite dans l'eau. Regarde. Donnez, je vais le mélanger. Ah oui, vas-y, tiens. Oui, oncle Omkar m'avait donné le verre d'eau avec le sucre qui était déjà dedans et je n'ai fait que le mélanger. Je n'ai même pas touché à la boîte à pharmacie, madame. Je le jure. Si à l'avenir tu te mets sur mon chemin, sache que je ferai de ta vie un enfer. Et tu ne comprendras même pas ce qui t'arrive. Un jour, oncle Omkar m'avait dit que je ne devrais pas me mêler de ses affaires ou sinon ce ne sera pas bon pour moi. Qu'est-ce que cela signifie, madame? Madame? Est-ce qu'il veut dire qu'il allait me tuer, c'est ça? Non, ma fille. Pourquoi il voudrait te tuer, dis-moi? Ah, tu sais, chaque être humain commet des erreurs parfois. Maintenant, dors. Il faut que tu te reposes, hein? Ne t'inquiète pas. J'ai en quelque sorte pu convaincre Ganga. Mais qui dit vrai? Est-ce que ce que dit Omkar est la vérité? Ou est-ce que c'est Ganga qui dit vrai? Et ceci, je devrais le dire à Niranjan tout de suite. Mary, Hein? Écoute, mon téléphone est quelque part là-bas. Va le chercher s'il te plaît. Mais madame, les vêtements sont trempés. Laissez-moi les laver. Et ensuite, je vous les Tu apporte. le feras plus tard, d'accord? Je dois faire un appel important à Niranjan. Va le chercher. Mais qu'est-ce que c'est, Omkar? Il faut bien manger. Tu as passé toute la nuit à jeûner. Et Priya, alors tu devrais manger. Tu vas devoir marier ta fille bientôt. Tu vas devoir courir un peu partout. Et si ton corps est affaibli, qui va faire tout cela? Namaji, maintenant je vais bien. Le voilà, il arrive. Qu'est-ce que vous m'avez apporté, Maharaji? Je lui avais demandé de te préparer un dessert, ton préféré. Namaji, vous prenez soin de moi comme si j'étais un petit enfant. C'est bon. Je veux bien en prendre un peu. Amadji, après tout, l'a pris pour moi. Serre-le, Maharaji, serre-le. Mary, Prends-en autant que tu veux, d'accord? je ne t'avais pas dit de
venir m'aider à préparer le petit déjeuner dans la cuisine. Et toi, tu es ici? Maharaji, je ne me balade pas. Je cherche le téléphone de madame. Elle m'a demandé de mettre tout le travail que je faisais de côté et de le chercher. En fait, elle veut parler d'urgence à monsieur Niranjan. Oui, D'accord. Cherche-le et puis tu viens me voir. oui. Il faut moudre toutes les épices. Oui. Amadji, est-ce que je pourrais avoir un peu d'eau? Ah, mais bien sûr. Donne-moi le verre. Il faut bien boire pendant que tu manges, n'est-ce pas? Voilà, prends ce verre, Omkar. Oh là, où tu vas? Qu'est-ce que tu viens chercher ici, petite idiote? Tu ne vois pas qu'il mange? Allez, va voir si Maharaji a besoin de toi. Omkar, il est l'heure pour moi de prendre mes médicaments. Je vais les prendre et je reviens. Mange bien. Bien sûr. Maharaji, tu as fini de moudre les épices? Cette petite ne devrait pas parler à ma belle-sœur de quoi que ce soit. De toute façon, qu'est-ce qu'ils sauront dans tout cet empressement? Madvi va essayer de contacter Niranjan dans la foulée. Maintenant, elle ne pourra plus le contacter. Parce que j'ai changé un chiffre dans son numéro de téléphone. Ah, tu peux toujours essayer, hein? Et elle peut toujours l'appeler. Je dois faire quelque chose. Mais quoi? Maintenant, je veux bien savoir comment le mari et la femme vont se parler. Si mon beau-frère apprend que Ganga était malade hier soir, il reviendra immédiatement. Et si Ganga lui dit que je n'avais pas soumis le bulletin scolaire et les autres documents de Pulkit, et que je voulais le piéger, je dois finir mon travail avant qu'il revienne et je n'ai plus beaucoup de temps maintenant. Le moment est venu pour moi de passer à l'étape suivante. Après cela, je serai le seul maître de mon destin, oui. Ouais. Mary, dis-moi, tu as pu retrouver mon téléphone? Non, madame, je ne l'ai pas trouvé. En plus, je ne me souviens plus où je l'ai mis. Je suis désolée, Omkar. C'est bon. Qu'est-ce qu'il y a, Madvi? Tu sembles inquiète. Oui, non. Je cherchais seulement mon téléphone et je n'arrive pas à le retrouver. D'accord. Madvi! C'est bien celui-là. Mary, tu n'as pas de cervelle. Il fallait que... Tu cherches bien. Madvi voulait parler à mon beau-frère le plus vite possible. Et tu n'as pas pu trouver ce téléphone. Il était là, dans les vêtements. Tu l'aurais lavé avec les vêtements. Mais j'avais fouillé toute la maison, monsieur. Et ces vêtements... Fais ton travail correctement, c'est tout. Tu as compris? Tiens, voilà, prends-le. Merci. Madvi, tu as parlé à Niru? Maman, j'allais justement l'appeler pour lui parler. Maman, je n'arrive pas à l'avoir avec mon téléphone. Je vais essayer avec le fixe. Maman? Oui. Il n'y a pas de tonalité avec ce téléphone. Il nous facture tellement cher chaque mois, alors que le téléphone est toujours en panne. Comment est-ce que vous allez faire pour parler à Niranjan, Amadji? Pulkit a aussi un téléphone portable, n'est-ce pas? Et c'est avec le sien.
Maman? Polkin n'est pas à la maison. Je ne sais pas quand il reviendra. Mais il reviendra d'une manière ou d'une autre. Maharaji! Oui, madame. Viens là. Va chercher le technicien pour le téléphone immédiatement. Dis-lui que c'est en Pour panne. lui, rien ne peut être fait, madame. Les travailleurs sont en grève. Impossible de les avoir. Ils vont faire la grève pour une augmentation de salaire. Mais ils ne travaillent pas, ces incompétents. Suis-moi. L'ampoule ne fonctionne pas dans cette chambre. Il faut la changer. Mary? Viens là. Aujourd'hui, la chance a été de mon côté. Et je sais qu'elle le sera toujours. Et c'est très bien. Maintenant, Madhvi ne pourra pas parler à cet idiot de Niranjan.